C'est que le choix des couleurs, c'est quelque chose qui est pas forcément évident, hein, quand on n'est pas web designer. C'est pas forcément simple de se dire: «Bah, tiens, je vais prendre telle couleur». Sachant que on va dire les couleurs, c'est ce qui va définir un peu votre charte graphique. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise, vous avez déjà une charte graphique. Dans ce cas-là, c'est intéressant. Si vous avez déjà, vous pouvez, facilement récupérer, ces codes couleurs. Et si vous commencez, bah, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, grâce à ce site, donc qui s'appelle Cooler Colors, je vais vous mettre un lien juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus, vous allez arriver sur cette page et ce qui est intéressant, vous pouvez explorer les palettes de tendances. Donc quand vous cliquez dessus, ça va vous donner, des palettes qui sont assez utilisées dans le monde du web design. Donc voilà, le temps que ça se charge. C'est vrai que les couleurs dans le web design, ça change, assez souvent. Il y a beaucoup de tendances et cetera. Après vous, ce qui est important, c'est de vous concentrer sur, la palette qui vous convient. Alors si vous avez regardé, ma vidéo sur le web design, déjà je recommande, d'avoir du blanc en fond, généralement, enfin on va dire une prédominante, de blanc. Ensuite vous avez du texte en gris, des en fait il faut on va dire des teintes de gris. Ça va du noir au blanc, au gris foncé, au gris clair et cetera. Donc déjà, il y a cette première couche et ensuite vous allez rajouter la couleur. Un peu comme si vous faisiez votre site en noir et blanc au début, puis après vous rajoutiez la couleur. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de palettes. Comme vous pouvez voir, ça manque pas. Je vous conseille vraiment d'aller vers la palette qui vous inspire le plus par rapport à votre, offre. Par exemple, cette palette-là, moi je trouve qu'elle va plutôt bien pour, si vous proposez des services pour les enfants, par exemple. Voilà, par exemple, vous pourrez se dire: «Bah, tiens, ces couleurs-là sont plutôt sympas à utiliser». Voilà, si vous descendez, vous voyez ça fait un peu penser à un petit côté peut-être, je sais pas, peut-être militaire, peut-être celui-là, peut-être un peu plus militaire. Voilà, enfin, l'idée, c'est vraiment de regarder un peu les palettes et vous pouvez ensuite, les sélectionner et les sauvegarder. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, par exemple, celle-là, elle est plutôt intéressante. Moi, c'est une palette que je recommanderais, par exemple, si, vous voulez, par exemple, mettre un fond noir avec du texte un peu en bleu, vous pouvez mettre ça aussi en couleur de fond. En plus du blanc, hein, je parle vraiment en termes de sections. Vous verrez dans les templates, vous avez des sections, plus ou moins foncées en arrière-plan. Vous pouvez à ce moment-là utiliser, ces couleurs-là pour donner un petit rendu, sympa et mettre un petit peu de contraste sur vos pages. Et ce que je vois, c'est qu'il y a cette couleur-là et vous voyez clairement que c'est une couleur qui dénote totalement avec le reste et pourquoi pas, j'utiliserais cette couleur pour, les boutons. Voilà, c'est quelque chose que je pourrais, utiliser. Voilà, vous pouvez descendre, regarder les couleurs, vraiment les palettes qui vous inspirent. N'hésitez pas à tester, à voir, voilà, tester cette couleur de fond-là avec cette couleur de fond. Pour voir, vraiment pour voir et alors peut-être, voilà, vous pouvez, voir qu'il y a une palette, celle-là par exemple qui vous plaît bien, mais vous trouvez que le rouge est un petit peu trop foncé, bah, celle-là elle est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est des couleurs un petit peu plus flashy, peut-être que ça irait mieux avec avec ce que vous proposez. Peut-être que vous êtes dans quelque chose de très dynamique et cetera. Vous voulez, quelque chose d'un peu punchy. Vous voyez ce genre de couleur, ce jaune, ce rouge un peu orangé, un peu pastel et cetera, ça rend plutôt pas mal. Vous voyez ça, vous voyez aussi d'autres couleurs, plutôt pastel. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir une sorte d'harmonie entre les couleurs. Ne pas avoir que des couleurs, enfin là, c'est plutôt mais comment dire? Le fait d'avoir des couleurs pastel, ça donne le ton. Là, on est plutôt sur des couleurs un peu punchy, ça donne le ton. Là, on est plutôt sur des couleurs foncées, ça donne le ton. Vous voyez, vous pouvez, descendre et regarder. Donc si on remonte, sur celle-là, là, que je trouvais cette, alors du coup, il demande à se créer un compte. Vous pouvez, si vous voulez, cliquer dessus et le copier directement. Hem, alors voir la palette, je sais pas, voilà, vous pouvez voir tous les détails de la palette si vous voulez. Vous pouvez voir le code, les codes, hexadécimales. Alors pour nous, ça sera plutôt le code, hexadécimal et vous pouvez, copier, le code et l'insérer directement dans System.io pour, sur la barre de côté là.
voilà, pour l'installer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vous conseille, cette plateforme, je la connais un petit peu. Voilà, il y a suffisamment pour y aller. Vous voyez qu'il y a un générateur. Alors il y a un explorer et un générateur. Alors de mémoire, on doit donner une première couleur et ensuite, il propose, d'autres couleurs. Voilà, on passe. Vous voyez que vous l'avez aussi sur votre téléphone si vous êtes sur, iOS et en gros, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir votre couleur. Je sais pas si on peut le non, on peut pas. Vous pouvez switcher les couleurs. Vous pouvez voir les dégradés de couleurs, choisir et vous pouvez normalement, alors vous pouvez changer pas mal de choses et normalement vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez sélectionner, vous pouvez en créer plusieurs, vous pouvez mettre plus ici et vous pouvez, copier le code et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'après je vous laisserai regarder de votre côté. Après je vous avoue que moi c'est un truc que j'utilise pas forcément, au quotidien, parce que, j'en ai pas forcément besoin. Mais si vous voulez vraiment avoir, plus d'infos, n'hésitez pas. Moi je suis disponible. Vous m'envoyez un message et on peut voir, vous pouvez m'envoyer vos pages et puis je vous dirai si, au niveau des couleurs, vous êtes plutôt bien ou est-ce que c'est, plutôt à revoir. Donc voilà. Vous pouvez faire espace. Chaque fois, il génère des couleurs. Et là, j'appuie juste sur espace, il me dit: «Ah tiens, c'est sympa». Tiens, je vais voir, peut-être, voir une couleur un peu plus pétante, hop et ça, du coup, vous pouvez ici copier le code et l'insérer directement dans votre page et vous voyez, vous pouvez avoir un design, voilà, quelque chose d'assez sympa, quoi. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Vous avez le lien, juste en dessous de la vidéo et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'avec ça, vous pouvez avoir faire de belles pages de vente, qui donnent envie et sans forcément passer par, un web designer.